bonjour à tous, bienvenue sur Palon.org. Alors merci à tous ceux qui me suivent. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans une des phases de l'entraînement, puisque les phases de l'entraînement des pigeons sur fil se fait en 3 étapes. La première étape, je vous l'ai montré, on met les 2 piquets, les lanceurs et on leur apprend. La deuxième étape, c'est au pied de l'arbre, c'est ce qu'on va faire là. Et ensuite, il y aura la troisième étape en l'air. Alors, comme je vous l'ai expliqué, j'ai mis sur les cadres un pigeon qui ne bouge pas et un pigeon qui va être dressé. Alors, le principe est simple. Pourquoi je mets le pigeon là? Tout simplement pour bien lui expliquer que c'est là qu'il doit aller. Et de l'autre côté, là-bas, vous avez exactement la même chose. La même chose. Donc, il faut qu'il arrive à comprendre, il faut que le pigeon arrive à comprendre qu'il va aller d'un point A à un point B. Parce que même s'il fonctionne sur mon système de test de départ, ce n'est pas du tout dit qu'il va fonctionner ici. Alors, pour le faire fonctionner, eh bien, on refait les mêmes salamalek qu'on faisait, comment dirais-je, à la phase d'entraînement primaire. C'est-à-dire que je vais prendre mon pigeon, voilà, sans l'affoler, hop, allez, impeccable. Donc là, il faut bien qu'il comprenne. Alors, ici, en principe, qu'est-ce que je fais? Je le laisse, je lui fous la paix pendant 5 minutes, et au bout de 5 minutes, je le prends et je le refais partir par là. Bon, là, on va accélérer un petit peu le processus, et vous allez voir. Mais attention, c'est pas parce qu'on le fait que ça va fonctionner, hein. Voilà. On le prend, on l'embête pas. Allez mon coco, à toi. Ah, parfait. Donc là, si vous voulez, il a compris qu'il arrivait à se fixer, qu'il avait ces 2 potes là et qu'il arrivait à se fixer. En général, ce qu'on fait, c'est que une fois qu'on a un pigeon qui est entraîné sur des arbres avec un environnement, et on le laisse toujours au même endroit. En général, on en entraîne 2 pour le même poste, de manière à ce que quand il y en a un qui est fatigué, on puisse forcément le changer. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, une fois que je les connais, eh bien, vous voyez, je commence par les baguer. Je commence par les baguer. Donc, je sais que celui-là, il va être entraîné sur ce poste-ci, c'est-à-dire sur le poste côté ouest en retour. Toujours le même principe que je vous avais expliqué. Ici, donc, on a la trave avec l'émerillon de baril de pêche, une petite cordelette, un anneau, et ici, un bouchon, tout simplement un bouchon avec un boulon qui vient coincer la ficelle, ce qui fait que ça ne bouge pas. Mais vous pouvez régler comme vous le souhaitez, de manière à ce que ce soit pile poil. Vous voyez là, si je veux le retendre un peu, hop, je tire dessus, voilà, il est mieux tendu et c'est mieux ainsi. Donc on va reprendre la bête, on va lui refaire faire un peu de gymnastique. Allez, c'est parti mon coco. Parfait, impeccable. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant 1 heure, je vais les entraîner comme ça, mais pas de façon intensive, hein, de façon calme. Et ensuite, je vais monter les lascars dans les arbres. Et là, ce sera la troisième partie qui, au départ, forcément, quand on les lance, ils se pendent. Mais une fois qu'ils ont compris le truc, paf, une fois qu'ils ont fait le chemin 1 ou 2 fois, après c'est bon, ils auront compris. Voilà. Et ça, ce sera la 3e étape. Allez, à très bientôt sur Palon.org.